vous présenter notre star de ce soir. Nous allons le faire en charade. Vous êtes prêts? Alors, mon premier, c'est la femme de votre fils. Facile, ça. Bru. Mon deuxième, c'est le contraire de yes en anglais. No. Donc, Bru, non, ça va. Mon troisième, c'est une légende brésilienne du football. Pelé. Mon quatrième, quand le lait n'est pas écrémé, on dit qu'il est en... Et mon tout a joué dans Notre-Dame de Paris et sera à l'Olympia le 3 novembre prochain. Mesdames et messieurs, Bruno Pelletier! Salut! Salut, Julie! Bruno! Bravo, Bruno! Hey, c'est toute une entrée, ça? Avec les gants de boxe et tout. Hello! Tu es en forme? Ça va? T'as les biceps? Ça va. Et est-ce que tu sais, Bruno, que tu as fait un enfant avec une star? Tu as déjà un fils, mais là, tu as un enfant virtuel avec une star. C'est ce que j'ai su. Et on doit deviner à quelle vedette féminine on a associé Bruno. Alors, on s'est amusé à imaginer l'enfant que tu aurais eu avec une vedette féminine. On va regarder la photo de l'enfant. Oh, ça, elle est adolescente, hein? C'est une fille, cet enfant? Qui ça peut être? Alors, t'as une petite idée déjà, Bruno? Non, absolument pas. Je te comprends, c'est difficile. Alors, il y a quelqu'un du public qui a été choisi au hasard qui va pouvoir jouer et faire gagner notre candidat Télé-Z. Et vous aussi, à la maison, vous pouvez jouer avec nous en appelant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Je vous donne tout de suite un premier indice. Elle a déjà joué Esmeralda. Il y a beaucoup de femmes qui ont joué Esmeralda. Ouais. Alors, les cheveux, c'est difficile, hein? Il y a eu un mélange de cheveux. Bruno, toi, tu as une image en ce moment de beau Brumel. Tu es un peu le gendre idéal. On t'a connu dans Notre-Dame de Paris, le poète, le temps des cathédrales. Mais on va regarder des images de toi qui datent de 1986. On va retourner dans le temps un petit peu, si tu le veux bien. Et on va voir que Bruno n'a pas toujours eu ce look-là aussi angélique. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là de ta vie, Bruno? Je faisais de mon mieux. Alors, tu étais dans on était jeunes adolescents qui avions des rêves de rock'n'roller. Et oh là là! j'ai honte. C'était l'époque où il y avait les groupes Van Halen, Motley Crue, Iron Maiden, tout ça. Et on essayait de faire des compositions dans le même style à l'époque. Et je m'égosillais, comme tu vois. C'est de l'eau qui coulait sous les ponts, hein. On sent quand même la puissance vocale. La puissance vocale était déjà là. En fait, dans toute cette école-là de rock m'a quand même appris beaucoup de choses au niveau du chant, parce qu'il y avait des très bons chanteurs à l'époque, au niveau des chanteurs de rock comme Ian Gillan de Deep Purple ou, je sais pas, moi, Ronnie James Dio qui a joué avec Black Sabbath à l'époque, tout ça. Et moi, c'était une période où j'ai fait beaucoup de rock, mais après j'ai tombé dans le jazz, dans le folk, dans le classique, et puis ça m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu as gardé quand même des séquelles de cette époque-là? Des séquelles, tu veux dire? Mais je sais pas, parce que quand on regarde les images, on se dit qu'il doit peut-être rester quelque chose. La seule séquelle qui reste, c'est quand je vais magasiner, je me regarde dans le miroir, je fais semblant que j'ai une guitare pour être sûr que c'est correct. Supposons qu'il y a un miroir, vas-y. C'est qui le miroir, là? Le miroir est là. Le miroir est devant toi, supposons. Alors, tu essaies des pantalons, puis tu te regardes comme ça. Yeah! C'est un petit look Elvis. Fais des poses d'Elvis dans les cabines d'essayage. Pas vraiment, mais il faut dire que quand j'étais plus jeune, ma sœur, quand j'avais 10-12 ans, et que je rêvais de faire de la musique, j'imitais le seul chanteur qu'il y avait à la maison, que maman et mes parents aimaient, c'était Elvis Presley. Donc j'imitais un peu Elvis Presley quand j'étais jeune et je faisais des poses comme ça, d'où vient toute la... Et tu chantais du Elvis Presley aussi? Ben, un petit peu, mais j'essayais, mais je l'avais pas vraiment fait. Moi, c'était la batterie à l'époque qui me branchait vraiment. Ton single s'intitule Seul à deux. Oui, un nouveau single. Ouais. En ce moment, on est deux. Est-ce que tu te sens seul ou ça va? Pas du tout, ça va, c'est bien. Il y a du public, il y a les téléspectateurs, voilà. ça va. Voilà. Mais Seul à deux, tu dis que tes chansons correspondent à ce que tu vis, donc à deux, tu t'es senti seul dans le couple. En fait, c'est ce qui se passe, l'idée m'est venue, je suis allé en voyage dans les Rocheuses avec une amie.
Et quand tu passes 24 heures sur 24 avec quelqu'un, à un moment donné, tu as beaucoup de temps à la réflexion, même si tu es ensemble, tu passes pas ton temps à discuter. Et l'idée du titre est venue comme ça. Et après, quand j'ai développé le texte, c'est plus sur l'usure du temps sur les couples. C'est comme ça qu'est venu le reste du thème et de ce que j'avais envie de parler. Donc, souvent, les gens vivent ensemble, vivent dans la même maison, mais ils deviennent de plus en plus seuls. C'est ce que j'ai remarqué au fil des années. Pas nécessairement juste de moi, là, je veux dire en général, sur les couples. Et j'ai fait une chanson là-dessus. Tu as chanté Notre-Dame de Paris au Québec, Ouais. tu l'as chanté en France, en Angleterre. Est-ce que ton fils de 10 ans changeait d'école chaque fois pour te suivre? Pas tout le temps, mais il est venu pendant une partie du temps en Angleterre avec moi. En fait, il n'est pas venu en France parce qu'il devait amorcer sa période scolaire au Québec. Et j'ai pas voulu le déstabiliser, mais par contre, quand il est venu le temps de m'en aller en Angleterre, ça faisait trop de mois consécutifs où je ne le voyais pas beaucoup. Alors, j'ai pris un professeur privé et il est venu en tournée avec moi pendant un petit bout de temps. Et là, il vient souvent te voir pendant que tu es en France? Non, en fait, c'est moi qui bouge plus. C'est toi qui fais les allers-retours? Ouais, je fais des allers-retours, ouais. C'est pas facile, c'est pas évident. Tu t'ennuies Bah oui, comme n'importe quel papa, c'est sûr, mais il y a une bonne maman, donc il est en de bonnes mains, puis moi je le vois. Tu sais, je veux dire, il y a des parents, il y a des médecins ou des acteurs de cinéma, les gens font le tour du monde. Bon, lui, il a compris maintenant que son papa, c'est la même chose, donc ça va. Je dis pas qu'il s'ennuie pas, mais on s'y fait. Et le papa va bientôt faire l'Olympia? Ouais. Bon, tu vas faire ton premier Olympia bientôt, le 3 novembre prochain. Hélène Ségara termine le sien ce soir. D'ailleurs, tu chantes avec elle tout à l'heure. On a chanté toute la semaine. Oui, toute la semaine, tu as chanté avec elle. C'est super. Hélène, en fait, elle m'a proposé de faire la partition de Andrea Bocelli pour Vivo Perlé, puis j'étais pas certain au départ. J'avais peur. C'était un gros contrat, comme on dit. Mais ça s'est bien passé. Je suis bien content. Puis Hélène est tellement adorable. Ça nous donne l'occasion d'être ensemble une fois de plus. Bon, Notre-Dame de Paris, ça vous a lancé tous les deux. Hein, ça a lancé beaucoup de monde. Ça a lancé beaucoup de monde. Cette comédie musicale et ses interprètes déchaînent les passions du public. Il y a des gens en France qui ont vu plusieurs fois Notre-Dame de Paris. Alors ce soir, on va te mettre au défi de répondre à des questions sur Notre-Dame de Paris dans notre rubrique du téléspectateur. C'est Super Fans contre Superstar. Et on va voir si tu connais aussi bien Notre-Dame de Paris qu'une fan française qui a vu Notre-Dame de Paris plusieurs fois. Je vous demande d'accueillir Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Alors Stéphanie, vous êtes la superstar. Okay. Bruno, tu es la superstar. Elle va gagner. Je te dis, elle va gagner. Stéphanie, combien de fois vous avez vu Notre-Dame de Paris? 20 fois. 20 fois? Ouais. Ah. 10 fois en France et 10 fois à Londres. 10 fois en France et 10 fois à Londres? Vous avez même fait le voyage? Ah oui, un week-end sur 2. Je veux dire quelque chose. Stéphanie, je l'ai rencontrée en Belgique, en fait. Et depuis ce temps-là, je pense qu'elle est belge, mais elle n'est pas belge, elle est française, tu vois. Fait que je l'appelle la fausse belge. Et Stéphanie, elle a vu de mes spectacles aussi au Québec et tout ça. Et elle m'a apporté des documents d'archives sur des choses qui sont de moi, que je n'avais jamais vues moi-même. C'est assez impressionnant. Bon, ben Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et là, je compte sur vous pour battre Bruno. Et Bruno, quand même, essaie de ne pas faire piètre figure. Essaie de te défendre un peu. Question numéro 1. Quel était le jour de la première représentation de Notre-Dame de Paris au Palais des... Bruno a sonné avant. 16 septembre 98. Un point pour Bruno. Deuxième question. Quel est le vrai nom de Garou? Pierre Garand. Pierre Garand. Ouais, mais elle vient de le dire, Bruno. C'est ça? Oui, c'est elle qui a le point. Merci, Garand! Question numéro 3. Hélène Ségara et Victor Hugo sont nés le même jour. Lequel? Bon, lui en 1802, elle en 1971, mais quel jour? Ah. Février? Le 26 février. Bon, c'est en février, on vous a soufflé le 26, mais vous saviez que c'était février, donc on lui donne le point. Oui, oui, oui. Bon joueur. Bravo, Stéphanie. Donc, c'est 2-1 pour Stéphanie. Bruno, concentration, Bruno. Les singles extraits de Notre-Dame de Paris se sont vendus à combien d'exemplaires? Petit A. Non, bah vas-y, propose. Petit A. Stéphanie, vas-y, propose, Julie. Petit A, 1 million. Petit B, 2 millions. Petit C, 3 millions. Et petit D, 4 millions. Bruno a sonné 4 millions. 3.
La bonne réponse, Stéphanie. Bravo. Bruno. Bruno, la dernière question, un petit effort. Dernière question, elle est facile, mais c'est une question de rapidité. Complétez cette phrase. Bruno, là, si tu ne l'as pas, j'ai honte. Rapidité. Il est venu le temps. Ah, le savais avant. Le temps. Le 4 des 3. Ah, Bruno! 4 à 1 pour Stéphanie. Bravo! 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 Stéphanie, on va lui donner 2 places pour l'Olympia. Sans problème. OK. Pas vendredi demain, vendredi prochain, l'Olympia. OK. Vous aviez peut-être déjà des places? Non? Ouais, vous les avez déjà, mais vous inviterez 2 autres personnes. Voilà. D'après moi, elle avait déjà des places. On va vous donner 2 places. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Par Paris? Bravo. Bravo! Surtout, bravo! Elle est bonne, hein? Je te dis, elle me surprend. Ça fait plusieurs fois que je la rencontre. On a vu C'est ça? incroyable. 4 à 1, Bruno. Ben oui. 4 à 1. Alors maintenant, on va essayer d'en savoir Je suis un bon peu. perdant. On va essayer d'en savoir un peu plus sur toi dans notre rubrique Star à la loupe. On va faire un gros plan sur ta vie. Alors, je vais poser des questions à Bruno. Et Bruno, tu ne peux me répondre qu'en chantant. OK. Alors, première question, Bruno. Pour séduire une fille, que lui dis-tu en chantant? On ira où tu voudras quand tu voudras et on s'aimera encore parce que l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien. Chanson un petit peu connue. Oui. Un petit peu. Bon, la première nuit avec une fille, Bruno. Qu'est-ce que tu dis? En chanson, hein? Allez-y, les gars! Je t'aime. Ah oui, je t'aime! Ouais, tu es supposé de me dire moi non plus, là. Moi non plus! Ouais. Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins. Et je me retiens. Chanson cochonne. Grivoise. Ils disent Oui. grivoise ici, je crois. Une petite chanson grivoise. Une petite chanson grivoise. Et au quotidien? Au quotidien. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Toi aussi, tu es allé à l'école, Elvis. Il nous manquait que le collet. Yeah. Quand tu es en peine d'amour, quand une fille te quitte, quelle est ta chanson? Time, it needs time to win back your love again. I will be there. I will be there. I'm still loving you. I need your love. I'm still loving you. Veux-tu continuer de t'aimer? Je continue de t'aimer, j'en peux plus. Et ça, t'as chanté ça à une fille? J'ai chanté ça dans un bar, ouais, à une fille qui est partie un soir, mais je l'avais connue la veille. Ah, d'accord. Donc, c'est pas une grosse peine. C'est une toute petite pépette. Non, mais sérieusement, t'as déjà été en peine d'amour et t'as déjà chanté Ouais, cette ouais, je l'ai chanson-là? déjà eu une, ouais. Oui, une? Une.
une peine d'amour dans ta vie? Oui, oui. Ah, ben c'est pas... C'est pas énorme, moi, je sais. Et quelle chanson, par exemple, que pense ta mère du métier que tu fais? La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Le monde me regarde, je suis en train de dire ça, ils sont là. Nous ne mangions qu'un jour sur deux. En ce moment, tu vis plus la bohème, là. Ben, je vis la bohème par le voyage, oui. Puis, bizarrement, même si on est... même si c'est plus les années de rock'n'roll comme dans le temps, ça reste quand même une vie un peu de fou, toujours en voyage à gauche, à droite. Les conditions sont meilleures, mais ça reste un métier où tu es toujours les décalages horaires, les restaurants à gauche, à droite. Tu Des manges fois, dans la manges voiture. pas, tu manges dans l'auto. C'est un peu, ouais, c'est encore la bohème d'une autre façon. Ouais. Bruno, j'ai une faveur à te demander pour notre rubrique du soir. C'est quoi? Je voudrais que tu me dises oui avant que je te dise ce que c'est. Ça fait penser au mariage. OK, go, on se lance. C'est pour moins longtemps que le mariage, c'est pour quelques minutes. Comme c'est moins pire. Oui, alors, bon, tu as joué dans... Quoi qu'il y a des mariages qui n'ont pas duré longtemps non plus. Oui, mais quand même, là, c'est 2-3 minutes. Donc, tu as joué dans une comédie musicale tirée d'un monument de la littérature, Notre-Dame de Paris. Tu vas être dans le monument du musical français le 3 novembre à l'Olympia. Et nous, on est dans un monument, le Moulin Rouge. C'est un monument, c'est le deuxième monument le plus photographié de Paris. Ça, je savais pas, ça. Oui, après la Tour Je vais Eiffel. me coucher moins... Et alors, ce soir, on aimerait vous faire plaisir et faire plaisir à nos voisins du Moulin Rouge. D'accord. OK? Donc, le Moulin Rouge, il y a un vrai moulin au-dessus du Moulin Tu Rouge. vas pas me faire tourner ces hélices en haut? Là? Non, je te ferai chanter dans le moulin OK. pour montrer que tu as une puissance vocale qui peut, sans musique, rien, a cappella, que tu puisses rejoindre nos voisins et faire la conquête de la rue. C'est la rubrique du jeudi avec Bruno Pelletier, ça dit oui. Alors Bruno, tu peux mettre ça pour pas prendre froid. Je t'invite et je vous invite à l'intérieur du moulin. Viens voir. Venez avec nous. Voilà. Ça ici, c'est l'intérieur du moulin. Alors, je pense qu'il y a déjà des voisins qui sont là. Alors, tu montes, Bruno, je te retrouve dehors, moi. À tout de suite, Bruno. Attends, je vais te présenter, Bruno. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à nos voisins d'en face. Bonsoir les voisins. Alors, mesdames et messieurs, en attendant son Olympia le 3 novembre prochain, en avant-première, vous pourrez entendre Bruno Pelletier à Capella du Moulin Rouge, une grande première dans l'histoire de la musique. Il va nous interpréter, je ne sais pas quoi encore, Bruno Pelletier. Miserere, 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 miserame, però brindo la vita. Oh, come vivo, vivo nell'anima del mondo, verso nel vivere profondo. Et voilà. Juste un petit bout. Bravo! Alors Bruno, Un public dans tu la- pars en tournée aussi, tu seras à Lille le 30, le 1er à Bruxelles. Voilà. Et j'imagine que Après, je continue ma tournée au Québec. Et j'imagine que sur scène, tu fais plein de chansons. Je fais 2 heures de spectacle de chansons qui sont de mes 5 albums. Mais je fais aussi, bien sûr, parce que le public français me connaît beaucoup par les comédies musicales, je fais des petits survols de ce que j'ai fait dans les comédies musicales. Bon, là, tu es dans un moulin. Est-ce que tu pourrais pas nous faire le temps des cathédrales dans le moulin? OK. On va faire chanter le monde avec nous, hein? Alors, vous voulez chanter avec nous? OK. Vous chantez avec nous aussi du balcon là-bas?
On veut vous entendre. OK. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Merci. Bravo, Bruno. Bravo. Merci beaucoup, tout le monde. Bruno, on redescend. On retourne au studio. On quitte le moulin. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, les voisins. Bruno Pelletier. Comment ça sert des affaires, toi? Bravo, Bruno. Mais c'était super. C'était super. Est-ce que c'est un bon feeling? Méchant trip, je me disais franchement, aller chanter sur le toit de Paris comme ça avec le Moulin Rouge, c'était incroyable. Ça me faisait penser au clip de U2, When the Streets Has No Name. Et tu vas pouvoir montrer ça à tes petits-enfants plus tard. Voilà, quand je serai Papy vieux. Papy a chanté dans le moulin. Papy Bruno, regarde ça, il a chanté au-dessus du Moulin Rouge. Bruno, on va maintenant voir avec qui tu as fait un enfant. Hein? Alors, c'est le moment du résultat de cet enfant. Bruno, il fait... Quand il dit ça, il fait... Oui, comme oui, ça. mais je viens de me souvenir qu'il y a un enfant virtuel, c'est vrai. Alors, on a attiré une personne au hasard parmi notre public. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Riccardo. Ricardo. C'est italien. Ricardo? Oui, je suis italiano. oui. Concentrez-vous bien, Ricardo, parce que vous jouez non seulement pour vous, mais pour notre candidate Télé-Z qui s'appelle Marie Chenet de Mainvilliers. D'accord. Et Marie Chenet, si vous avez la bonne réponse, elle gagne le même prix que vous, c'est-à-dire une trottinette à moteur Magnifique. et 1 an d'abonnement au magazine Télé-Z. Je vais vous remontrer la photo. Oui. Voilà. Avez-vous une proposition? Je vous le dis, elle a déjà joué Esmeralda. Et je veux vous aider un peu. Elle vient du même pays que vous. Ah oui? Alors, Gina Lollobrigida. Ah, Ricardo! On va voir si c'est la bonne réponse. On va regarder la photo. Voilà Bruno, le papa, l'enfant maintenant, et la maman. Et on voit que c'est bien C'est Gina ça. Lollobrigida. Félicitations, Ricardo! Merci. Hein. Vous allez pouvoir repartir sur votre trottinette à moteur. Quel honneur pour moi. Quel honneur. Ah, c'est une belle femme, Gina Très belle Lollobrigida. femme. Très belle femme. Bon, nous avons un défi, Bruno. Oui. Bon, J'ai su ça. tu connais ton défi? Je le connais, oui. Moi, j'ai passé quand même l'émission avec ça autour des pantalons, Toi, t'es du descendu. pantalon parce que je suis descendue de là. Ouais, faut le Toi, ton défi, c'est de parce que tu es un fan d'escalade. Ben, j'en ai fait beaucoup pendant 1 an, il y a 3 ans. Ah, ben c'est ça. Là, tu Donc, vas en faire pendant 3 minutes, là, tout de suite, dans le défi de la star. Alors, Bruno, pour te mettre en condition, on a une chèvre, parce qu'on suppose que c'est la montagne. OK. Hein? Tu es dans les Alpes. Hein? Qu'est-ce vas- que la chèvre fait là? Ben, parce que dans les Alpes, il y a des chèvres. Alors, alors, c'est pour te mettre en condition. D'accord. Hein, dans les Alpes, il y a aussi de la neige. Alors, il est possible que pour te mettre en condition Il va- aussi, qu'il y ait de la neige et Vous tout m'avez comme ça. préparé quelque chose. Oui, pour que tu te sentes vraiment à la montagne. Mais là, il faut juste que je change de chaussures au Oui, moins, tu vas parce mettre des qu'avec ça- chaussures Ouais. et tu vas peut-être t'assurer. Alors, je vais mettre on une a des ceinture et les chaussures pour vous. chaussures, Ah, ok? voilà, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez pouvoir équiper Bruno. On va essayer. Les gars, peut-être une petite chanson de Heidi, quelque chose comme ça pendant qu'on Heidi. Allez, parti. Bruno va monter sur un nouveau mur de pierre. Voilà, Bruno, t'es prêt? Ben, presque, ouais. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Eh bien, on va déjà Votre aller vers les nom? camps. Guillaume. Voilà, donc moi je vais m'occuper de Bruno, puis Bon. Guillaume va s'occuper de Julie. D'accord, Guillaume avec moi. Voilà. Il y a un parcours plus facile, Julie. Alors oui, Julie va Tu- plutôt aller vers les prises rouges. C'est ce qu'elle allait dire, Julie. Voilà. Elle allait aller vers les prises rouges. Et donc Bruno avec la chèvre.
Je monte avec la chèvre? Non, on va peut-être la laisser en bas. Alors, on mousqueton. Voilà. OK. Bien, comme il faut. Alors, Bruno, ton défi, c'est d'arriver en haut avant moi. D'après moi, le défi va être assez facile à relever ce soir. Hein? Voilà. Mousqueton. Mousqueton. Ouais, c'est encore drôle, le parcours est assez difficile. Donc, on va approcher donc, de la voie. Voilà. Voilà. Alors, expliquez-nous ce qu'il faut faire. En fait, on va essayer de monter jusqu'en haut. D'ailleurs, on va monter jusqu'en haut. D'accord. Vous, Hein? ça exclut la personne qui parle. Là. Bien sûr, moi je D'accord. reste en bas, j'assure la sécurité. Vous parlez ici des avec deux, Guillaume. voilà. Donc non, tous les deux en haut, il n'y a pas de D'accord. problème. Donc vous allez vous approcher, ce qu'il faut c'est bien prendre les prises, Oui. bien monter les pieds, surtout sur les prises, aller doucement, D'accord. d'accord, et bien souffler. Hein, on va doucement, on monte bien sur les pieds et on va chercher les prises. D'accord. Voilà. Et puis, douce, cool. Et le premier en haut a gagné. Voilà. Allez. On est prêt à y aller? On va vous aider de toute manière. Hein. Attention. Est-ce que c'est dangereux? Vous allez nous... Non, aucun problème. D'accord. Aucun danger. De toute façon, vous êtes tenu par la Le seul corde. danger, c'est qu'on se casse la gueule, quoi. Oui, mais vous n'allez pas tomber de bien haut, de toute façon. Donc, il n'y a D'accord. aucun problème. Si on se casse la gueule, c'est qu'un petit peu. Il y a On se aucun la pète souci. un peu. Non, Voilà. même pas. Hein, D'accord. c'est léger. OK. On y va? on y va? On peut nous Allez. accompagner? Ah, vous nous C'est encouragez? parti. Voilà. On pousse sur les jambes. Sur les prises. Allez Julie, on monte les pieds là. Allez. Sur la main, le bras. Bruno, Oh. tu peux regarder, là, en bas, voilà. Ok. Défi relevé, je crois, pour Bruno Pelletier. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci au public du Moulin Rouge. Merci à toi, Bruno. Merci, Julie. Je rappelle que Bruno est en tournée. Il sera à l'Olympia le 3 novembre prochain. Demain, nous recevons Jamel. Alors, ça risque d'être le délire en studio. Excusez-moi, je suis essoufflée d'avoir monté ce mur. T'as bien fait ça? On ira où tu voudras quand tu